Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où on va tester ensemble la palette de chez Martin Cosmetics. C'est sa toute nouvelle, c'est la Neon Nitro Speed. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble, elle est sublime. Voilà la palette avec des teintes sublimes. On a des verts, des jaunes, des oranges, des marrons, des roses, des rouges, des bleus. Franchement, il y a toutes les couleurs, elle est sublime. Pour cet été, ça va être magnifique. J'avais envie de vous faire un petit make-up, donc on va tester ça ensemble. Pour info, je n'ai jamais testé la marque Martin Cosmetics, mais quand j'ai vu la palette, je la trouvais sublime. Elle est au prix de 64,95 € sur son site. Et si vous n'avez jamais commandé sur le site de Martin, vous pouvez avoir, je crois, 10 ou 15%, quelque chose comme ça. Donc moi, je l'ai payé beaucoup moins cher. Je crois, avec les frais de port, j'en ai eu pour 54 € et quelques. Puisqu'il y a 10 € de frais de livraison en point relais. Si vous la livrez chez vous, c'est encore plus cher. Mais j'avais pas envie de dépenser encore plus pour l'avoir chez moi. Donc je l'ai fait déposer en point relais. Je l'ai récupéré hier. Donc voilà, donc quand vous voyez cette vidéo, je viens seulement de récupérer la palette. Je sais pas encore trop quoi faire comme make-up, mais on va essayer de s'amuser un petit peu. Et on verra bien ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord avec la petite couleur ici, le rose pastel. C'est le fard Tej Parker. Sur chaque fard, il y a soit un mot, soit un dessin. Franchement, ça donne vraiment un effet voiture. Enfin, ça a vraiment cet effet voiture. J'ai mon miroir juste devant moi pour pouvoir me maquiller. Donc, on va tester ça de suite. Les fards sont bien pigmentés à ce que je vois. Franchement, c'est très pigmenté. La couleur, elle est un peu pastel. Et pour autant, le fard est bien pigmenté quand même. Ça se voit très bien. Donc je sais pas encore trop quoi faire, j'hésitais à faire un petit truc arc-en-ciel, mais bon, je voulais quand même commencer avec le rose dans la paupière mobile pour voir un peu. Je vais regarder un peu les couleurs de l'arc-en-ciel parce que je les connais pas toutes par cœur, hélas. Pour pouvoir faire un petit make-up un peu arc-en-ciel, j'ai tous mes pinceaux devant moi pour pouvoir faire ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors, donc il y a du rose, du violet, du bleu, du vert, du jaune, du orange et du rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des pinceaux assez plats et on va commencer du coup avec un rose. Donc je vais venir chercher le rose ici, c'est la teinte Raquel. Et je vais juste la mettre, je vais rapprocher mon miroir, dans mon coin interne. J'en ai peut-être mis un peu trop, je suis peut-être allée un petit peu trop loin, mais c'est pas grave, on va essayer de rattraper tout ça après. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc par contre, quand vous déposez le fard, ce que je conseille, c'est de reprendre un petit peu pour faire le deuxième œil, parce que sinon vous n'aurez pas assez de matière. Les fards sont bien pigmentés comme je vous ai dit, donc ça se travaille très facilement, même pour les estomper c'est très facile. Donc j'ai mis mon rose. Ensuite, on va donc passer au bleu clair. Donc dans l'arc-en-ciel, c'est un bleu clair. Je sais pas si j'ai de bleu clair. Donc je vais utiliser la teinte Béni juste ici. C'est un bleu vert. Ça a l'air d'être ce genre de couleur qu'il y a dans l'arc-en-ciel. Donc je vais la déposer juste à côté. Donc je pense pas que j'aurai le temps de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est pas grave, juste au moins une partie. Pour voir un peu, je prends un pinceau estompeur et j'estompe entre les deux couleurs pour qu'il n'y ait aucune démarcation et que ça fasse un joli dégradé entre les deux. Pour éviter de remettre un autre bleu, je vais prendre un autre pinceau et je vais me prendre un vert. Donc c'est un vert assez pastel. Donc ce que je vais faire, c'est prendre la teinte Vince juste ici et je vais la déposer juste à côté. Donc je pense que finalement je pourrais pas mettre toutes les couleurs, mais par contre, je vais pouvoir mettre au moins jusqu'au jaune. Et je pense que ça va être merveilleux, que ça va être magnifique. Je vais reprendre un peu de bleu parce que j'ai l'impression qu'en déposant mon vert, ça s'est un peu estompé. Donc finalement, je garde le miroir de la palette puisque bien sûr, il y a un miroir. Et je reprends du bleu pour pouvoir bien le mettre parce que quand ça s'estompe, j'ai l'impression que ça perd un peu en intensité par rapport à quand vous déposez le fard. Donc je prends un pinceau estompeur et j'estompe aussi entre le vert et le bleu pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Franchement j'aime beaucoup ce que ça donne là, avec le rose ça rend magnifique. Et en le dégradant en fait ça vous rajoute des petites couleurs bien jolies et tout, donc c'est magnifique. Franchement je crois que ce make-up là ça va être mon petit make-up de l'été.
Et du coup pour le jaune, je vais prendre le jaune juste ici. C'est la teinte Julia. Et je vais la mettre en coin externe. Pour finir la paupière mobile. Franchement les fards se dégradent très très bien. Je vais venir estomper au-dessus parce que bien sûr il y en a au-dessus. J'ai l'impression que sur ce côté là le jaune ne ressort pas tant que ça, donc je vais en reprendre et je vais en mettre. Je pense aussi que c'est parce que j'avais mis beaucoup de rose. Les fards se dégradent vraiment bien, c'est bien pigmenté, j'aime beaucoup. Et donc du coup pour le orange, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Slapjack et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière pour que il y ait la petite touche d'orange. Voilà, j'ai pas envie de faire plus, je pense qu'on va juste faire le ras de cils, on va faire la même chose. Donc je vais prendre le petit rose Raquel et je vais le mettre en dessous un tout petit peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens chercher un autre pinceau précis, je reprends le bleu que j'ai appliqué, donc le béni. Je viens le mettre en dessous aussi pour faire le petit rappel de couleur juste en dessous. Je prends encore un autre pinceau précis pour reprendre mon vert, donc la teinte Vince. Et je viens la mettre en dessous, pareil. Je reprends un autre pinceau bien précis, je reprends mon petit jaune et je fais pareil pour raccorder au bout, au coin externe. Alors je trouve que ce qui est dommage, c'est que les couleurs un peu plus flashy, le jaune par exemple, il ressort pas pareil sur la paupière que sur la palette. Malgré tout, c'est une bonne pigmentation. Je mets mon mascara hors caméra et on se retrouve juste après pour le débrief. Alors pendant que j'appliquais mon mascara, j'ai vu qu'il me manquait une petite touche en coin interne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la teinte Dino juste ici, c'est un gris argenté pailleté. Et je vais le mettre dans le coin interne pour la petite touche de couleur. Il est sublime. Ah franchement, magnifique celui-là. Ah ouais, franchement ça rajoute tout à ce make-up. Donc voilà le petit make-up, j'ai voulu faire un petit truc un peu coloré et je trouve que ça rend magnifiquement bien avec cette palette. La palette je la trouve sublime, franchement en n'ayant jamais testé les produits Martin Cosmetics, je trouve que là c'est sublime. Il manque juste un petit trait de liner, mais franchement le make-up est magnifique. Je pense que je le referai ce make-up parce que franchement je le trouve sublime. C'est vraiment les teintes de l'été, tout ce qu'il faut. Les fards sont bien pigmentés je trouve. Sauf les petites couleurs un peu pastel, je trouve, genre le Béni et le Julia sont un peu plus légers, on va dire. Mais franchement, le reste, nickel. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. Donc pour moi, la palette Martin Cosmetics vaut son prix. Peut-être qu'elle pourrait être vendue moins cher, mais en tout cas, elle est sublime. Au niveau du transport, si vous le souhaitez l'embarquer avec vous, c'est peut-être pas la palette la plus facile à transporter, mais au moins quand vous l'embarquez avec vous, vous avez des couleurs pour tout le temps, pour le soir, pour la journée. Le petit miroir si vous souhaitez vous maquiller, donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce make-up, si vous souhaitez que je fasse d'autres petits make-up avec cette palette là, parce qu'on n'a pas encore testé toutes les teintes. Donc dites-moi tout en commentaire, comme ça au moins je pourrais peut-être vous faire une vidéo partie 2 sur la palette Martin Cosmetics. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.